Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo un peu particulière pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, mais surtout pour refaire un petit point sur, en tout cas sur ma chaîne, sur pourquoi méditer, pourquoi faire des séances d'hypnose, qu'est-ce que cela peut vous apporter, pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que certains arrivent à visualiser, d'autres non. Pourquoi est-ce que des fois je me sens transportée et des fois j'ai l'impression d'être là dans mon corps tout simplement. Je vais un petit peu revenir sur toutes les choses essentielles que vous devez savoir pour bien pratiquer, pour bien appréhender les séances, pour vivre les voyages de la manière la plus simple possible, sans trop d'attente et surtout pour revenir à vous à chaque instant. Alors c'est parti, on commence. Première chose, sur ma chaîne, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez des méditations hypnotiques ou des séances d'hypnose tournées sous forme de voyage intérieur. C'est un peu compliqué, je sais. J'ai un univers bien à moi. Moi, je suis à la base, je pratique l'hypnose, j'étais formatrice en hypnose. Je pratique aussi la méditation. Je m'inspire de beaucoup de techniques de méditation de mes différents voyages. Mais ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est écrire des histoires pour ceux qui me suivent. Et c'est vraiment créer des univers. Ce qui fait que dans mes méditations, bien souvent, en tout cas dans les coffrets que je crée, vous allez vous trouver dans des sortes de voyages intérieurs où vous aurez l'impression de vivre une méditation hypnotique, mais comme un film audio en fait. Je crée vraiment des univers. J'essaie vraiment de vous emmener en voyage à chaque fois. Et donc on peut aller en immersion sur Atlantide, il y a des bruitages sonores. On va rencontrer des personnages. On peut aller sur Sirius, dans les étoiles pour se reconnecter à notre âme. On peut aller rencontrer des guides. Bientôt, on va aller rencontrer les déesses sacrées à travers différents pays et différentes cultures pour réveiller le féminin sacré et la déesse qui est en chacune de nous. Et, euh, et voilà, j'aime créer des univers. J'ai des séances aussi qui sont beaucoup plus techniques, avec des protocoles hypnotiques, comme dans les coffrets Trouver sa place, Vibrer, trouver l'amour. Et des séances de méditation plutôt instant présent, mais je fais toujours un mix entre méditation et hypnose. J'utilise vraiment des techniques hypnotiques. À quoi ça sert la méditation et l'hypnose ? Je vais regrouper tout. La différence, on va dire, avec l'hypnose et la méditation, ça serait qu'en méditation, fréquemment, quand vous allez écouter des séances de méditation sur Internet, ça sera des séances de méditation guidées. Et donc, on va vous guider vers ce que vous devez voir, ce que vous devez vivre, ce que vous devez expérimenter. On va vous amener dans un chemin. L'hypnose va utiliser des techniques de langage beaucoup plus ouvertes qui vont vous permettre de, au lieu de vous guider dans un endroit où je vais vous dire allez voir une forêt magique, je le fais dans certains univers puisque je crée des univers, mais donc au lieu de vous emmener dans une forêt magique où je vais décrire la forêt, je vais vous dire allez dans un lieu très spécial pour vous, avec un décor unique et magique dans lequel vous allez observer des objets et des formes particulières. Vous voyez, dans la technique hypnotique, qu'est-ce que je fais ? Je fais des suggestions ouvertes pour que vous puissiez vous-même composer votre univers intérieur. Cela permet de stimuler l'inconscient parce que l'inconscient, il déteste le blanc, il déteste le vide et il a besoin de le remplir. Donc certaines fois, j'utilise des mots du genre « je ne sais pas ce que vous voyez, je me demande ce que vous ressentez » ou je finis pas les phrases. C'est normal, ce sont des techniques hypnotiques pour aller chercher justement la réponse en vous. Donc moi, ce que j'aime avec l'hypnose, et c'est pour ça que j'adapte méditation-hypnose, ce que j'aime, c'est le fait qu'on puisse faire une séance à 100 000 personnes en même temps et que les 100 000 personnes vont voir des choses totalement différentes parce qu'on est sur un langage qui est subjectif et qui va venir solliciter l'inconscient et l'individualité de chacun. Et donc le travail, pour moi, est très profond, il est très efficace de manière thérapeutique parce que on va directement dans l'univers de l'individu qui est en face. La méditation et l'hypnose, on est vraiment sur les mêmes objectifs, on va dire. On est sur un objectif de revenir à soi, de se reconnecter à soi, de vivre un mieux-être, de trouver des réponses en soi, d'activer des forces en soi, d'être mieux, de guérir. En tout cas, moi, c'est les intentions que je mets dans mes séances. C'est comme ça que je l'utilise. Donc, pourquoi utiliser la méditation ou l'hypnose ? Première chose, pour revenir à soi. Deuxième chose, pour mieux se connaître. Troisième chose, pour se couper un petit peu du monde actif que l'on mentalise, de toutes nos pensées, de toutes nos peurs, de la dynamique dans laquelle on avance sans prendre le temps de se poser, et revenir à l'instant présent
dans une bulle de bien-être, se faire du bien. Ça, c'est la priorité. Ensuite, pourquoi utiliser et pratiquer? Pour changer notre vie, tout simplement. Pour reprogrammer nos pensées, pour changer et élever notre taux vibratoire, pour changer ce qu'on aimait. Donc pour attirer à nous des nouvelles choses dans notre vie, pour attirer à nous des nouveaux thèmes, des nouvelles vibrations qu'on veut transformer, qu'on souhaiterait voir venir. Mais pour ça, on doit changer de l'intérieur. Je peux utiliser aussi ces pratiques pour apprendre plus facilement, pour me recentrer, pour trouver des réponses à l'intérieur, avec mon guide intérieur, ou pour me connecter à d'autres niveaux de connaissance, à d'autres niveaux de conscience, pour se reconnecter à l'intelligence collective, pour se reconnecter à la terre-mère, à l'intelligence du monde du vivant et aller encore plus haut dans une connaissance qui est d'après moi, et ça c'est ma croyance, qui est déjà en fait existence et que l'on peut tous atteindre à un moment donné. Je crois que la connaissance ne s'apprend pas, qu'elle est présente en chacun de nous, dans l'univers tout entier que l'on porte en nous, qu'il y a différents niveaux de connaissance, différents paliers, comme des grandes bibliothèques. Et donc en se connectant à différents niveaux, on peut aller chercher de l'information en direct. D'ailleurs, ça a dû vous arriver, j'en suis sûre, à toutes et tous ceux qui m'écoutent, plusieurs fois dans votre vie, où on vous dit quelque chose, vous apprenez quelque chose et vous avez la sensation, vous le saviez déjà. C'est quelque chose qui était évident pour vous. Et donc, se méditer, faire des travaux hypnotiques, se reconnecter à soi, ça permet tout ça. Ça permet en fait d'explorer l'infiniment petit ou l'infiniment grand en revenant à l'intérieur de soi. Je dirais que ça permet d'ouvrir des portes vers l'univers tout entier en voyageant de l'intérieur. Et moi, j'adore les voyages. Et j'adore les voyages extérieurs comme intérieurs. Et je pense que sans bouger de chez soi, on peut partir très très loin. On peut voyager à la rencontre du monde en entrant à l'intérieur de soi. Donc ça serait les raisons pour lesquelles on pourrait décider de pratiquer. On peut aussi, ça peut être pour tout vraiment, pour tout ce qu'on veut s'apporter dans notre vie, vibrer plus d'amour, guérir, vraiment, il y a tellement de thèmes. Je fais aussi des coffrets hypnotiques pour préparer la naissance avec l'hypnose, pour donner vie de la meilleure façon possible. On peut aussi, bien sûr, c'était mon métier avant, mais on peut utiliser l'hypnose pour des techniques pour pouvoir travailler sur des douleurs physiques, pour pouvoir faire des chirurgies, pour pouvoir amener des soins de manière plus douce, sans traitement médicamenteux. Il y a plein de ressources à ça. Ce qui compte, c'est la deuxième question à laquelle je vais répondre. Comment ça marche ? Eh bien, ce qui compte, c'est de comprendre que c'est un outil qu'on met à disposition pour que vous puissiez aller ouvrir des portes et activer des ressources, activer des guérisons, gérer votre sensibilité, votre sensation à la douleur, vous-même en fait. Personne n'a aucun pouvoir sur quiconque. On met un outil à disposition et c'est votre voyage que vous allez vivre. Et autant de personnes différentes qui vont écouter cette méditation vont voir des choses différentes. Donc, comment ça marche ? Ce sont des outils, ce sont des techniques de langage, ce sont des vibrations qu'on va mettre dans la voix, ce sont des vibrations aussi énergétiques que l'on peut envoyer, des vibrations de pierres, d'animaux, en fonction d'où est enregistrée aussi la séance, ou d'où est-ce que vous la faites. Ce sont des vibrations qui se rencontrent avec différentes techniques qui vous permettent de vous reconnecter à vous, de venir ouvrir des portes intérieures, de venir mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mieux guérir, mieux avancer, mieux vous éveiller, mieux vibrer. Et tout ce que vous décidez d'entreprendre, toute l'intention que vous décidez de mettre dans votre pratique, en fait, tout simplement. C'est comme si vous allez acheter un verre. Ce verre, il va vous être utile pour vous permettre de boire. Okay ? Après, c'est à vous de choisir ce que vous mettez dedans. De l'eau, un bon jus, un autre matin, une tisane. Est-ce que vous allez le remplir, pas le remplir ? C'est vous qui allez faire le geste de boire. Et votre corps va réagir d'une certaine façon à cette eau en fonction de quand vous allez la boire. Et le verre, il reste cet outil utile qui nous permet de boire. Mais on peut le décliner de plein de façons possibles. Je prends un autre outil, on va prendre un marteau. Un marteau, on peut en faire plein de choses. On peut l'utiliser pour construire, pour créer des choses, pour enfoncer des clous, pour sortir une pointe ou un clou qui serait coincé,
pour décrocher des morceaux de bois, j'en sais rien. On peut l'utiliser pour plein de raisons avec des belles intentions possibles pour changer notre vie. Donc l'outil, il a plusieurs atouts, tout simplement. Donc ces pratiques, au maximum, ce que je souhaite, c'est qu'elles vous rendent indépendante et qu'elles vous rendent votre pouvoir intérieur. Et c'est pour ça que je fais du contenu maintenant de groupe et pas de l'accompagnement individuel. Bon, d'une part parce qu'avec l'association, j'ai plus vraiment le temps, mais surtout parce que ça permet de donner un outil à disposition, comme un livre, de mettre le contenu, l'énergie dedans, et ensuite chaque individu va pouvoir reprendre sa place, son pouvoir et l'utiliser comme il en a besoin. Et ça, c'est important. C'est important aujourd'hui, je pense que chacun reprenne sa responsabilité et sa place. C'est important qu'on ne mette pas notre santé, notre bien-être, notre guérison dans les mains de quelqu'un d'autre, en fait. C'est nous qui décidons. Personne ne peut nous sauver si on ne décide pas de se sauver soi-même. Nous sommes les seuls à pouvoir entamer un propre changement dans notre vie. C'est à nous de décider de saisir ces perches. Ensuite, on va venir à la phase pratique. La phase vraiment, qu'est-ce que je ressens, comment est-ce que je le vis, comment ça se passe. Première chose, est-ce qu'il y a des dangers ? Non, il n'y a aucun danger. Comme je vous l'ai dit, tout le pouvoir, il vient de vous. C'est vraiment votre inconscient qui va vous montrer certaines choses. Vous allez voir que dans toutes les séances, dans tout ce que vous entendez de manière générale, il y a des choses, vous ressentez au fond de vous que ça match, ça vous convient, et il y a d'autres choses, ça ne vous convient pas. Donc ça, c'est votre vous, en fait, qui analyse, qui sonde et qui décide ce qui est bon ou pas. Donc à tout moment, vous verrez que pendant toutes les séances, votre inconscient va garder uniquement ce qui est bon pour lui. Et de toute façon, c'est des techniques de langage que j'utilise aussi beaucoup pour mettre en place ça. Votre être profond, il ne prendra jamais quelque chose qui est mauvais pour lui. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette protection intérieure que vous avez. Et une fois de plus, vous êtes le ou la seule à vivre la séance à votre façon. Donc tout le monde ne le vivra pas de la même façon. Donc vous allez voir des choses, peut-être ressentir, peut-être vous ne verrez rien, parce que certaines personnes, en fonction de leur sens, sont plutôt visuelles, d'autres sont plutôt kinesthésiques, d'autres sont plutôt auditives. Et c'est normal, parce qu'on va tous appréhender la séance de manière différente. Et c'est pour ça qu'il y a différents styles de séances. Il y a des séances plus voyage intérieur, des séances plus pratiques, des séances plus instant présent, ressenti. À vous de chercher ce qui vous convient le mieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le but, c'est pas de se dire « ouais, je vais profiter de cette bulle pour partir de mon corps et partir dans un monde meilleur ». Parce que l'idée de base de la méditation et de l'hypnose, c'est pas de fuir une réalité qui ne nous convient pas. C'est de revenir en nous. Donc certaines personnes écrivent « je comprends pas, je sens rien, je suis dans mon corps ». En fait, on dirait que certaines personnes attendent de l'éviter ou je sais pas, de partir quelque part. Mais il n'y a nulle part où aller en fait. C'est à l'intérieur de vous que vous allez avec la méditation et l'inconscient, et c'est à l'intérieur de vous que vous créez les univers, et plus on va dans l'infiniment petit des cellules, plus on va dans la mémoire à long terme, plus, d'ailleurs, quand on fait des vies antérieures, on va dans vraiment l'infiniment petit à l'intérieur de nous pour aller chercher les mémoires des cellules. Donc, ce qui est important, je pense, de comprendre, quand on fait ces pratiques, c'est qu'il n'y a pas un monde meilleur ailleurs. C'est que l'univers tout entier, il est à l'intérieur de nous. Et en rentrant à l'intérieur de nous, on peut ressentir la vibration de la vie et ressentir la vibration du monde. Alors certes, j'utilise dans mes voyages des métaphores. Quand je vous emmène sur Sirius dans les étoiles, on a l'impression de voyager. C'est pour aller reconnecter à vos émotions, à votre âme en fait. Ce sont des techniques. C'est comme quand vous regardez un bon film. Et je vous dirais, écoutez les séances comme si vous écoutiez un film audio ou un livre audio ou que vous regardiez un bon film, sans attente. Essayez de vous plonger dans l'histoire, si ça vous intéresse ou pas, plus que d'attendre d'avoir un effet sur le corps. Prenez l'exemple d'un bon film. Un bon film, que ce soit un film science-fiction ou une histoire d'amour ou peu importe, vous êtes plongé dedans. Quand les acteurs sont bons, quand l'univers, le décor et la réalisation est bonne, vous êtes dans le film. Et quand vous commencez à être dans le film, et c'est pareil avec un livre, quand vous êtes dans un roman, dans un bon roman, vous êtes en état hypnotique. C'est un état dans lequel on est très souvent, j'y reviendrai juste après, et pour avoir toutes les réponses à vos questions, j'ai une playlist qui s'appelle « Apprendre l'hypnose ». Il y a 8 ou 9 épisodes, je crois, où je vous donne toutes les clés, c'est une initiation à l'hypnose. Pour y accéder,
il vous suffit d'aller dans l'espace membre de YouTube. Alors, je l'ai mis payant parce que j'ai pas mal de personnes qui me soutiennent et je voulais vraiment qu'elles aient des avantages. C'est 9,90 €. Vous pouvez payer juste pour un mois et vous avez l'initiation complète. Donc, c'est rien. Faites-le si ça vous intéresse de savoir. Mais clairement, quand vous êtes plongé dans un bon livre ou dans un bon film ou dans une musique qui vous transporte, qu'est-ce qui se passe ? Vos sens, ils vont commencer à être coupés du reste de la réalité. C'est-à-dire que si vous êtes dans un bon film ou dans une bonne musique ou un bon livre, peut-être vos proches vont passer devant vous, vous n'allez même pas les remarquer. Les sons à l'extérieur, ils vont baisser. Vous allez moins les entendre. Alors que, à contrario, vous allez être plongé soit dans la musique qui va vous emmener dans un univers, vous allez visualiser des trucs, soit vous donner de la chair de poule, soit un film, vous allez arriver dans une scène où, je sais pas, la scène typique que je ne peux pas regarder, l'animal meurt, le chien meurt, et là, je fonds en larmes pendant une demi-heure à 1 heure, et j'ai l'impression que moi-même j'ai perdu mon animal, alors que je sais que c'est un film. Mais quand on est en état hypnotique, en fait, c'est l'inconscient, il fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, tout ce qu'il vit, il le ressent. Quand on est en train de rêver et qu'on rêve qu'on tombe d'un immeuble, dans notre rêve, c'est réel. Donc, notre corps physique, en fait, il a une réponse, il a des contractions, parce que pour lui, il était vraiment en train de tomber, parce que je suis en plein sommeil quand je dors, et donc mon inconscient lui fait aucune différence. Quand je suis dans le film et que je me mets à pleurer, ou que j'ai peur, c'est parce que mon inconscient, il est connecté au film, il est en état hypnotique. Quand je suis dans un livre et que je ressens les sensations du livre, que ça picote dans mon cœur, que je suis dans l'action, j'ai envie de voir la suite, je suis en état hypnotique et je suis pleinement dans mon livre. Vous voyez, pourtant, je n'ai pas d'attente. La seule attente que je vous invite à avoir quand vous écoutez les séances, c'est de prendre un moment de plaisir. Comme quand vous mettez un film, comme quand vous ouvrez un bon bouquin, c'est votre parenthèse plaisir. C'est un moment pour vous plonger. Sauf que je mets des titres parce qu'il y a des thèmes différents et que dans ces espèces de films sonores que je vous propose, il y a des techniques thérapeutiques et donc dites-vous que ce sont des films ou des audios qui vont vous faire du bien. Que vous le ressentiez ou non, derrière, il y a une vibration pour vous emmener sur un thème en fonction du titre que vous trouverez. Certains, ça va être pour voir vos vies intérieures ou pour libérer des vies. Des fois, vous pourrez ne pas voir, mais avoir la sensation que quelque chose a changé en vous, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé de ressentir en direct ou d'avoir un effet... votre cerveau ne va pas vous dire « ça y est, tu es guéri, tu as appris ça, c'est fini, on passe à une autre étape, ça. » Non, c'est quelque chose d'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des livres que vous avez lus ? Ça vous a transpercé le cœur. Ça a changé votre vie. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que ce livre, il a changé votre vision du monde. Ou pareil pour des films dont vous vous souviendrez toujours. À chaque fois que vous entendrez la musique ou la scène où vous verrez l'acteur, ça vous rappellera une émotion que vous avez eue, parce que ça a été une étape dans votre vie qui vous a amené à autre chose. Eh bien, les séances que moi je vous propose, c'est un peu pareil. Moins vous aurez d'attente, plus vous serez surprise, et mieux le voyage sera. Alors bien sûr, je vous propose régulièrement de faire des exercices. C'est-à-dire que dans la méditation, la séance, c'est guidé. Je peux vous dire d'ouvrir une main, de poser une main sur votre poitrine, de faire des gestes. Faites-le. Ça fait partie de l'exercice. Ce sont les techniques pour créer des ancrages intérieurs. La seule intention que vous devriez garder, c'est « je vais me faire un petit moment avec moi-même ». C'est mon moment plaisir. C'est comme si je me mets un film, c'est comme si je lis un livre. C'est un moment où je vais me faire du bien, tout simplement, où je vais me rapprocher un peu plus de moi et en fonction des thèmes où je vais explorer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était très important à exprimer parce que on a tous des sens différents, on va pas tous vivre les séances de la même façon. Certains vont voir leur vie antérieure, ils vont avoir des flashs parce qu'ils sont très visuels. D'autres ne vont rien voir du tout, mais pour d'autres séances, certains vont dire « Oh, j'ai rien vu », alors que d'autres vont vous dire « Je sais pas ce qui s'est passé, mon corps s'est endormi, j'étais comme anesthésiée et je me suis réveillée en pleurs ». Mais c'est tout à fait possible. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des vibrations qui se mettent en place, il y a un travail qui se fait, il y a des reconnexions à l'intérieur de vous qui se refont. Donc c'est très positif, peu importe ce que vous ressentez. J'en viens donc à la 4e chose, je ne sais plus si je suis à la 3 ou la 4, la 4e.
Vous me demandez souvent qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu ça, ça, ça. Mais je le répète, je ne peux pas savoir ce que ça veut dire parce que c'est vous qui l'avez vu. Ça veut dire que ça a une représentation symbolique dans votre inconscient. Et vous ne verrez pas tous les mêmes choses. Si vous avez des peurs pendant la séance, certains vont peut-être avoir peur. Il y a des séances pour se reconnecter à l'âme, où il y a les guides qui viennent nous chercher dans la chambre. J'adore. Et il y en a un qui m'a mis « Oh là là, j'ai cru que j'étais dans un film d'horreur où les extraterrestres venaient m'enlever. » Parce qu'il doit avoir un ancrage, ça doit lui faire peur. Il doit avoir une peur inconsciente avec ça. Alors que d'autres, la plupart d'ailleurs, on dit « Ah, c'était génial, j'ai l'impression que je suis partie avec des anges. » Et vous voyez, il y en a qui vont voir des extraterrestres, d'autres des anges. Donc ça dépend de comment vous êtes avant la séance. Donc si vous mettez une intention, j'ai confiance, je vais vivre un bon moment, et que vous n'avez pas d'attente, juste un moment de bonheur, et vous verrez que tout se passera bien. Et ensuite, si vous voulez analyser, si vous avez besoin de comprendre et que vous voulez analyser ce que vous avez vu, notez tout ce que vous avez vu. Et quand vous êtes à l'état conscient, à l'état réveillé, c'est une technique qui est pour l'analyse des rêves, qui est dans mon livre Les 7 clés de connexion à l'âme. Il est sous format livre audio et vous avez les schémas avec le livre audio à télécharger sur mon site internet. C'est la même chose que pour l'analyse des rêves. On prend les symboliques du rêve et il y a un tableau, et quand on est à l'état conscient, on voit à quoi ça nous ramène. Parce que si moi je rêve d'une valise, si vous rêvez d'une valise, vous verrez, on aura tous des thèmes différents. Donc je ne peux pas analyser pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est que du positif, c'est que du bonheur. C'est vraiment vous accorder un moment à vous. Donc dites-vous que c'est vraiment pour du positif que vous le faites. Si c'est une contrainte ou qu'il y a un thème qui vous intéresse, mais que vous ne le sentez pas un soir ou que vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, allez vous coucher, écoutez-vous, ne le faites pas. Il faut vraiment que ça reste un moment de plaisir. Est-ce que ça va vraiment vous amener quelque chose ? En fonction de l'intention que vous mettez, si vous êtes prêt, vous êtes prête et que vous avez vraiment envie de changer, quand vous faites le coffret, oui, ça transforme. Ça peut vraiment changer radicalement votre vie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avis, et je vous remercie tous du fond du cœur pour tous les messages et avis que vous mettez. Moi-même, la première, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse y avoir autant d'expériences de fous, notamment dans les coffrets abondance, les coffrets voyage au cœur de son âme. Je sais qu'il a bouleversé plusieurs personnes avec des changements de vie. Ça a été radical. Enfin, c'est vraiment quand on décide d'entamer un changement et qu'on y va, et qu'on a pris cette décision de faire un nouveau pas vers une autre vie, vers soi, pour être plus aligné avec soi, et qu'on a confiance et foi, parce que vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des signes, vous allez avoir la magie qui va opérer, ça c'est certain. Après, est-ce que vous allez saisir les perches ? Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'on peut sentir que tout bouge, avoir des opportunités, mais on peut être paralysé par la peur aussi. Par la peur de ne pas savoir ce qui va se passer derrière, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner. Et c'est un vrai travail, la foi. D'ailleurs, je pense que je vais faire une séance là-dessus. Semaine prochaine, jeudi prochain, il y a une séance sur l'auto-sabotage, donc qui va vraiment aider. Mais après, c'est en fonction de là où on en est, en fait. C'est à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, de décider, de choisir. Une fois de plus, moi, je vous crée des outils. Je vous offre des verres. Et après, vous pourrez les réutiliser à volonté, parce que quand vous téléchargez un coffret, donc il arrive sur votre téléphone ou sur votre ordi, je vous conseille de l'enregistrer à 2 endroits d'ailleurs. C'est un dossier, il vous appartient. Vous pouvez le mettre sur une petite clé et il vous appartient à vie. Donc cet outil, à vous de l'utiliser à bon escient. Et à vous de voir ce que vous allez en faire. Tout simplement. Et après, il y a une question de timing, de moment. Certaines fois, on fait le coffret, on change des petites choses, mais après, on a peur et on le refait 6 mois après et ça nous bouleverse radicalement. C'est vous, avec vous-même. Ce que je veux vous rappeler, c'est que ces outils sont juste extraordinaires parce qu'ils vous permettent de revenir à vous, de vous montrer la force qui est en vous, le pouvoir qui est en vous, la beauté qui est en vous. Moi, j'ai envie de dire que mes outils, c'est comme si je prends plein de petits miroirs dans mes coffrets et je veux juste vous montrer en fait ce qui est à l'intérieur de vous. Parce que il n'y a que vous qui puissiez voir en fait. Il n'y a que vous qui puissiez ressentir. Vous êtes la seule ou le seul à avoir vécu votre vie, à connaître votre expérience. Et moi, tout ce que je veux vous rappeler en tout cas, c'est que vous êtes capable.
c'est que vous n'avez pas moins de chance que quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas moins bien, vous êtes toutes et tous capables. On a tous cette énergie en nous. On est tous égaux. On a tous des capacités différentes, une place différente, mais on est tous égaux et complémentaires. Et on a tous besoin les uns des autres. Et on a besoin de vous. Moi j'ai besoin de vous, que vous soyez rayonnant, heureux, que vous soyez à votre place. Parce que chacun, en fait, on est le guide pour quelqu'un d'autre. On est le guide pour notre famille, on est le guide pour nos amis, on est le petit rayon de soleil, en fait, des gens autour de nous. Donc vous êtes tous ces petits soleils. Nous sommes tous des petits soleils. Et je crois que nous avons tous le devoir de briller comme des petits soleils. Parce qu'en brillant et en changeant nos vies, c'est comme ça qu'on change le monde. Parce qu'en rayonnant à l'intérieur, on illumine le monde autour de nous. Et donc on a tous notre place. Et j'espère que vous verrez toute la lumière et toute la beauté qui est en vous. Voilà. Je pense que j'ai déblayé un peu le gros sujet de la méditation, de l'hypnose. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les ondes cérébrales, qu'est-ce que ça vous amène, delta, theta. Je ne vais pas partir dans une formation hypnose. J'ai arrêté la formation parce que ça me gonflait d'être trop dans le scientifique, dans l'analyse. C'est pas ça qui compte. Si ça vous intéresse, vous avez la petite formation où là c'est très clair. Je vous dis tout, ceux qui aiment le côté enseignement et formation. Ce que je voulais juste vous rappeler, c'est que ces pratiques-là sont extraordinaires. Elles ont de très très bons résultats. On les a utilisées bien avant d'ailleurs. Je repense à l'hypnose, mais bien avant les premiers anesthésiants. Donc pour moi, du moment qu'on va chercher à l'intérieur de nous, on a un pouvoir illimité et les clés sont à l'intérieur. Donc des outils tels que l'hypnose, la méditation, qui en fait sont comme une clé pour vous amener à voir toutes les ressources en vous, quoi de mieux ? En choisissant des pratiques comme celle-ci, on ne peut que se sentir mieux. Donc je le recommande. Voilà pour le tour de ces questions. Si vous avez d'autres questions plus précises, mettez-les-moi en commentaire sous cette vidéo et je fais une deuxième vidéo sur ce thème pour répondre encore plus en détail. Donc pas d'attente. Je vous ai pas dit aussi, mais vous pouvez écouter la même séance 10 fois et avoir 10 fois des ressentis différents. C'est tout à fait possible que la première fois, vous ne ressentiez rien, que la deuxième fois, au contraire, ça soit un voyage extraordinaire. C'est toujours pareil, c'est en fonction de là où vous en êtes, de la journée que vous avez passée, de l'intention que vous mettez. Quand je dis l'intention, c'est est-ce que votre intérieur, il a envie ou pas, en fait, parce que tout dépend de l'envie inconsciente aussi. Et aussi, autre question qu'on m'a posée, donc j'en profite juste avant de couper. C'est pas parce que vous vous endormez, si vous vous endormez profondément et vous n'arrivez pas à rester éveillé, c'est très bien. C'est que ça marche encore mieux. Donc c'est très bien. N'oubliez pas que c'est la nuit quand on dort, que toutes les informations viennent être intégrées, que la réalité se construit, que toutes les cellules se renouvellent. Donc vraiment, si vous dormez profondément, super. Alors certes, vous n'aurez pas la sensation de vivre un voyage extraordinaire, mais le job, il sera fait. Donc remerciez-vous pour ce moment, où vous savez qu'il y aura un travail intérieur qui aura été bien mis en place, et refaites-vous la séance à un autre moment, par exemple. Mais quand vous dormez, ça fonctionne aussi très bien. D'ailleurs, je reviens à la fin du mois de janvier sur le thème de la nuit, du sommeil. L'important, c'est pour vous dire tout ce qui se passe la nuit. Vous verrez qu'on va mettre des choses en place avant de se coucher qui vont changer notre vie, parce qu'on ne se rend pas compte du pouvoir de la nuit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que ça vous aura un petit peu éclairé. Partagez-moi aux commentaires si vous avez d'autres idées, avis, qu'est-ce que ça vous apporte à vous. J'essaie d'aller vraiment dans le général, hein, pour simplifier. Moi, j'aime bien quand les choses sont simples. Quand c'est trop compliqué, ça me casse la tête. J'essaie toujours de me dire, je vais expliquer comme si j'expliquais à un enfant, et c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Si vous avez des questions, donc mettez-les-moi en commentaire, je referai une vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve ce soir pour une séance à 21h et je vous fais des gros bisous. Salut!